Bien, chers amis, bonjour. Alors, à la veille de Pessah, la fête de Pâques chez nous, les Hébreux, je voudrais d'abord vous souhaiter à nous les Juifs une très bonne fête de Pessah. Aux chrétiens, une très bonne fête de Pâques. Et aux musulmans, une très bonne fête de fin de Ramadan. Il s'agit d'une intervention de quelques minutes pour préciser un certain nombre de points. Nous sommes d'abord arrivés aujourd'hui, tous nos maîtres le disent, on le ressent très bien en Israël, à la fin des temps de l'histoire. Sauf à Yamim, comme on dit en hébreu. À cette fin des temps de l'histoire, va sortir, si on peut parler comme cela, une nouvelle sortie d'Égypte. Il s'agit de la sortie d'Égypte de l'humanité, de l'universel. La première sortie d'Égypte a été réalisée il y a 3500 ans environ par Moïse et son peuple d'esclaves, descendants d'Isaac et de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien sûr, et dans lequel se sont mélangées une tourbe nombreuse qu'on appelle en hébreu le Erev Rav. Tout ce peuple, cette collectivité, est sortie d'Égypte. En phénomène annonciateur de la sortie d'Égypte qui se veut actuelle de l'humanité tout entière. Mais il faut des conditions pour sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte, ça veut dire la sortie de notre étroitesse, de nos propres limites, n'est pas donnée à l'ensemble des mortels. Il s'agit de réaliser des conditions très strictes. Et en quelques minutes, essayons de définir quelles sont ces conditions. La première condition, c'est de réaliser ce qu'on appelle chez nous le Shabbat Agadol. Le 10 Nissan. À l'époque, au niveau biblique, le 10 Nissan, qui était un Shabbat d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a demandé à son peuple, qui lui était fidèle, qui avait compris et entendu sa parole à travers Moïse, de prendre un agneau pascal et de l'attacher au bord de son lit pour l'immoler le jour de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le 14 Nissan au soir, le 15 Nissan au matin. Il faut bien comprendre que c'était une condition sine qua non, parce que la mort ne frappait les premiers-nés, tous les premiers-nés d'Égypte, quels qu'ils soient, et les premiers-nés des animaux des Égyptiens, quels qu'ils soient, mais ne frappait pas le territoire de Goshen, qui était un territoire lumineux, dans lequel résidaient d'une manière globale, et c'est très synthétique évidemment, les enfants d'Israël. Il y a eu une sorte de plaie de mort intelligente. Les premiers-nés égyptiens, notamment le fils du pharaon, qui avait entendu que Moïse avait prévenu de cette mort des premiers-nés à Pharaon, le bruit courait, ont carrément fomenté une révolution sociale, une révolution politico-sociale, un genre de mai 68,
Et ils ont demandé à Pharaon de laisser sortir les enfants d'Israël d'Égypte parce que tout simplement, il s'agissait de leur vie. Et regardez que le miracle, la sortie d'Égypte, c'est d'abord accompagné, première condition, par le fait que cette sortie d'Égypte a été accompagnée de la 10e plaie, la mort des premiers-nés égyptiens. Et l'armée égyptienne était, la police égyptienne, les services secrets égyptiens de l'époque évidemment, étaient tout simplement contraints et occupés, non pas à guerroyer contre les Juifs, les Hébreux qui sortaient d'Égypte, mais contre leur propre population qui faisait la révolution sociale. Miracle des miracles. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs à la fin des temps de l'histoire, lorsque les Juifs, conscients bien sûr de ce qui se passe, plus ou moins allumés au niveau de leur lumière intérieure, leur or aganous, vont comprendre qu'il faut sortir d'Égypte le plus vite possible, quitter l'Amérique le plus vite possible, quitter la France le plus vite possible. Mais il est évident que les Américains et les Français ne vont pas les laisser sortir. Parce que, tout simplement, les nations savent très bien que avoir des citoyens juifs en leur sein était une richesse pour elles. Et Dieu va créer une sorte de mouvements sociaux, de guerres civiles un peu partout dans le monde, de manière à ce que, comme il y a 3500 ans, eh bien, ils vont réussir, parmi ceux qui sont évidemment appelés, sortir d'Égypte. Mais je reviens à le 10 Nissan. Il fallait un courage énorme pour pouvoir attacher un agneau. L'agneau était un dieu en Égypte, était considéré comme un dieu en Égypte. Et pendant le fait que l'agneau soit tué et qu'on faisait des grillades, des odeurs énormes en Égypte, et les Égyptiens n'ont pas bougé. Ils ont tué un de leurs dieux. Imaginons aujourd'hui, pour donner un sens à notre histoire, que les Juifs qui veulent sortir d'Égypte, qui quittaient l'Amérique, quittaient la France, quittaient l'Australie, quittaient l'Angleterre, qui ont compris qu'il y avait quand même un plan derrière tout ça, et que c'était une parole divine, un ordre de Dieu, prennent un des dieux américains, j'allais dire le dollar, le mettent en sac comme ça dans les carrefours à New York, à Philadelphie ou ailleurs, ou à Los Angeles, et ils mettent le feu. Imaginez-vous un peu la réaction américaine. Imaginez-vous un peu le courage qu'il faut pour faire ça. Et c'est ce qui s'est passé. La troisième condition pour sortir d'Égypte, et ce qui s'est passé il y a 3500 ans, se passe aujourd'hui, et va se passer aujourd'hui. À l'intérieur des familles hébraïques, tout le monde n'avait pas le même niveau spirituel. D'abord, vous avez seulement que 20% d'Irachi, qui sont sortis d'Égypte. Et les autres, c'est quand même 80%, 10 millions de personnes. Elles sont restées en Égypte. Et pourquoi? Parce que tout simplement, elles étaient bien en Égypte. C'était leur monde. Ça correspondait exactement à leur lumière ou leur obscurité intérieure. Elles étaient très bien en Égypte. Mais pour aller quoi? Pour aller où? On est très bien à Paris, on est très bien à New York. Et dans les familles, il y a eu des disputes il y a 3500 ans. Le grand-père disait, d'accord, il faut sortir d'Égypte, mais j'attends quand même ma retraite. Je parle le langage d'aujourd'hui, bien sûr. La femme, elle dit, mais tu vois pas, mon mari chéri, que Moïse, c'est un prophète.
qu'il faut sortir d'Égypte. Et le mari lui répond, il n'arrête pas de répéter 100 fois les mêmes choses. Il a 80 ans. C'est un vieillard. Et en plus, il est habillé en égyptien. C'est pas un des nôtres. Et c'est pareil pour les rabbins de l'époque. C'est pareil pour les chefs de communauté de l'époque. Mais attends, on nous demande de quitter Neuilly-sur-Seine, la synagogue de, je sais pas moi, de Vincennes, de Versailles ou je sais pas d'où, pour aller où? Notre vie, notre place, c'est en France. C'est en Amérique, c'est en Angleterre, c'est en Allemagne, peu importe où. Parce que le monde aujourd'hui est l'Égypte. Alors qui est sorti? Ceux qui avaient compris que la parole de Moïse était une parole de vérité, une parole de émet. Troisième condition. Quatrième condition, il fallait, tout en étant esclave, être humble. Seule l'humilité a permis la sortie d'Égypte. Et seulement 20% des Hébreux avaient atteint un niveau d'humilité suffisant. Cinquième condition, la solidarité. La solidarité. Je suis solidaire avec mon peuple. Je n'oublie pas mes ancêtres. Je n'oublie pas le message d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui était vrai il y a 3500 ans est vrai aujourd'hui. D'ailleurs, qu'on soit juif ou non juif, peu importe. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ça... Pardon, excusez-moi, on sonne. Parce que tout simplement, il s'agit de sortir d'une manière universelle d'Égypte. Il s'agit de sortir d'Égypte d'une manière humaine. Ce sont les enfants d'Adam et de Ève qui vont actuellement, à notre génération, sortir d'Égypte. Et cette génération-là, aujourd'hui, pour être méritante, elle doit comprendre qu'elle est enfouie dans les méandres de l'Égypte, dans l'obscurité de l'Égypte. Et que cette aisance, entre guillemets, matérielle, en fait, n'est qu'un fantasme. Et que ce ne sont pas les diplômes, et que ce n'est pas l'expérience professionnelle qui amène, en fait, les ressources. C'est Dieu et Dieu seul. Alors on est habillé en Égypte, mais on est esclave du système. On est dans un environnement, souvent d'ailleurs, même aujourd'hui évidemment, idolâtre. On attend le Dieu vacances, on attend le Dieu, je ne sais pas quoi, moi, restaurant, ou je ne sais pas quoi. Vous me comprenez, bien entendu. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est une fin en soi, c'est le plaisir, le désir, la magnificence matérielle. Dieu te dit, mais attends, tu m'as oublié, tu as oublié mon nom, qu'on soit juif ou qu'on ne soit pas juif, peu importe. Je suis là et je t'aime, dit Dieu à Adam et Ève et à ses descendants. Je vous aime. Et à travers le peuple d'Israël qui est sorti il y a 3500 ans, c'est vous qui sortez aujourd'hui d'Égypte. Réveillez-vous les enfants, dit Dieu. Parce que le réveil risque d'être avec fracas, je vais intervenir. Les scissions qui se trouvent à l'intérieur d'Israël aujourd'hui, qu'ils soient politiques, qu'ils soient même malheureusement stratégiques, on est complètement sous les pressions de l'Occident, et notamment des Américains. Israël a un problème d'identité aujourd'hui. On ne peut plus faire un pas
sans demander l'avis et l'accord des DOM, des Américains. Mais Dieu va mettre fin à cette situation. À l'intérieur du peuple d'Israël, vous avez combien de scissions, de divisions, de discussions. C'est un bien, bien sûr, puisque les 12 tribus avaient chacune son propre drapeau, son propre drapeau, pardon, bien sûr. Mais tout cela doit aller ensemble, en symbiose, sans haïr l'autre. Or, nous sommes aujourd'hui, en Israël et dans le monde, enfermés dans nos propres ambitions, enfermés dans notre propre, j'allais dire, fidélité à notre propre raison, et on oublie l'autre, le pauvre, le mendiant, les pays qui sont au bord de la famine, et il y en a. Alors, pour finir cette intervention très courte, j'insiste pour dire que nous sommes à la veille d'événements, comme vous le savez, cataclysmiques, très surprenants. Semble-t-il, l'homme n'est pas capable d'agir sans l'aide de Dieu, et Dieu va prendre la relève. Et vous savez que lorsque le Dieu d'Israël prend la relève, demandez à Pharaon qu'est-ce qui s'est passé. Demandez aux troupes de Pharaon qui traversaient la mer, comme aujourd'hui, qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur, d'aller jusqu'au bout pour détruire Israël. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Oh yo yo, ce qui va se passer pour les nations qui veulent détruire Israël aujourd'hui. Toutes nations confondues. Ennemis et faux amis. Ennemis et faux amis. Elles seront jugées et ça va être incroyable. Parce que ces propres nations-là, quelle que soit la religion, peu importe, ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que le Dieu d'Israël, quand il se réveille, et on l'a vu à la sortie d'Égypte, eh bien, il tranche dans le vif. Il détruit le mal. Pour le bien. Toujours pour le bien. Mais il détruit le mal. C'est ce que nous allons vivre maintenant. Évidemment, nous ne connaissons pas de date. Vous me connaissez. Je peux me tromper, bien sûr, il n'y a pas de date. Seul Dieu connaît la date de la délivrance finale d'Israël et de l'humanité. Mais les signes sont là quand même. Tous nos rabbinim, tous nos érudits voient bien qu'il y a une accélération de l'histoire et que nous sommes à la veille d'événements absolument irraisonnables qui dépassent l'entendement, parce que l'humanité va rentrer à travers Israël seulement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans la Bina, ça veut dire dans l'immortalité, dans des mondes qui sont extrêmement cachés. Donc ça va faire très peur. Bien sûr que Moïse va revenir. Bien sûr. Et chaque peuple verra selon ses yeux. Bien sûr qu'Adam et Ève seront réparés. Et chaque peuple verra selon ses yeux. Ça veut dire sa capacité de comprendre l'événement à partir de leur intériorité. Chacun aura raison. Mais cette raison sera au niveau de leur vision, qui n'est pas la même d'un peuple à l'autre. Et ce sera la fin de l'idolâtrie, ce sera la fin des guerres, la fin des maladies. La vérité vraie qui progressivement couvrira les ténèbres.
nous vivrons la fin de l'obscurité dans le monde, au niveau spirituel. Les hommes, enfin, comprendront qu'on fait partie d'une même famille et que personne ne possède la vérité. Ni les juifs, ni les chrétiens, ni n'importe quel peuple que vous voulez. Personne. La vérité, elle appartient qu'à Dieu. Et donc il faut être humble et ne pas se tromper de combat. Voilà, nous allons donc arrêter ici. Nous allons aussi arrêter les enregistrements quelques jours, parce que nous compterons en fait. Nous reprendrons nos interventions après les fêtes de Pâques, après les fêtes de Pessah. J'espère que d'ici là, tout ira bien. Je vous souhaite que du bien. Vous, juifs, et vous, non-juifs. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Soyons ensemble, soyons réunis, solidaires. Notre histoire est une histoire, certes, différente selon les peuples, mais commune. Nous avons tous vers un sens qui est le bien. Je vous salue. Que Dieu vous protège. Que Dieu écoute nos prières. Que Dieu nous excuse. Que Dieu nous excuse. Et que Dieu nous excuse. Merci beaucoup.